Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer des vues utiles par pivotement. À ce stade de votre exploration des tableaux croisés dynamiques, vous avez couvert suffisamment de principes fondamentaux pour commencer à créer vos propres rapports de tableaux croisés dynamiques. Donc, dans cette dernière vidéo sur les tableaux croisés dynamiques, je partage avec vous quelques-unes des techniques que j'utilise pour créer certaines des vues de rapports les plus utiles. Donc, bien que vous puissiez créer ces vues manuellement, leur création avec des tableaux croisés dynamiques vous permet de gagner des heures de travail et de les mettre à jour et de les gérer plus facilement. Donc, nous allons premièrement commencer par produire des vues en dessous et de dessus. Donc, vous constatez souvent que les gestionnaires sont intéressés par le haut et le bas de la liste, donc c'est-à-dire les 50 premiers clients, les 5 derniers représentants de vente, les 10 principaux produits, donc etc. Autant de choses. Ils s'intéressent tout simplement à ceux qui sont classés en haut et ceux qui sont classés par exemple en bas de l'échelle. Donc, bien que vous puissiez penser que les responsables ont l'attention d'un enfant de 4 ans, il y a une raison plus logique de se concentrer sur les valeurs aberrantes. Donc, le tableau de bord et la création des rapports concernent souvent l'affichage de données exploitables. Donc, si en tant que gestionnaire, savez qui sont les 10 comptes générateurs de revenus les plus en bas, vous pouvez utiliser vos efforts et vos ressources pour constituer ces comptes. Donc, comme vous n'auriez probablement pas de ressources nécessaires pour vous concentrer sur tous les comptes, il serait plus utile de consulter un sous-ensemble de données, un sous-ensemble de comptes gérables. Donc, heureusement, les tableaux croisés dynamiques permettent de filtrer facilement vos données pour les 5 premiers, les 10 derniers ou toute combinaison imaginaire d'enregistrement supérieur ou inférieur. Voici donc, nous allons faire un exemple. Donc, imaginez que dans votre entreprise, les segments des accessoires est une activité de formage. Donc, vous réalisez le plus de profils pour chaque dollar de vente dans le segment des accessoires. Pour augmenter les ventes, votre manager veut se concentrer sur les 50 clients qui dépassent le mois d'argent sur les accessoires. Il veut évidemment dépenser son temps et ses ressources pour amener ses clients à acheter plus d'accessoires. Donc, pour faire cela, j'ai tout simplement créé un tableau croisé dynamique avec le secteur d'activité dans la zone de filtre, puisque je vais tout simplement filtrer les accessoires. Voilà. Et j'ai tout simplement au niveau de la zone de ligne, j'ai tout simplement entré le champ client et le montant de vente au niveau de la zone des valeurs. Ensuite, je vais tout simplement appliquer un format. Donc, je vais tout simplement appliquer par exemple une mise en forme tabulaire pour avoir une vue beaucoup plus attrayante. Voilà, elle est déjà en tabulaire. Je peux peut-être appliquer un style à mon format. Donc voilà, il suffit tout simplement de venir ici et d'appliquer un style qui me sera plus facile et plus visible. Donc voilà, ce style me va plus mieux. Donc ensuite, alors je vais tout simplement cliquer sur le bouton droit de la souris sur un nom de client dans le champ client. Donc je vais faire un clic droit et je vais tout simplement sélectionner filtrer. Voilà. Et puis, je vais tout simplement choisir les 10 premiers. Voilà, les 10 premiers. Je vais tout simplement choisir les 10 premiers. Voilà. Lorsque je choisis les 10 premiers, j'ai tout simplement une boîte de dialogue filtre des 10 premiers clients. Donc, ne laissez pas l'étiquette des 10 premiers vous confondre. Vous pouvez utiliser l'option des 10 premiers pour filtrer les enregistrements supérieurs ou inférieurs à 10. Donc, là, je peux tout simplement augmenter ou encore diminuer. Tout cela dépend de moi. Donc, ne voyez pas parce que c'est 10 premiers que c'est forcément 10. Donc, dans la boîte de dialogue des 10 premiers, le filtre des 10 premiers. Alors, dans cet exemple, nous voulons tout simplement avoir les 50 derniers éléments, donc c'est-à-dire les clients. Donc là, je vais tout simplement afficher vers le bas pour dire
les derniers. Normalement, les derniers se trouvent en bas et les premiers en haut. Donc voilà, si je clique, si j'affiche plutôt en haut, ça veut dire que je vais afficher plutôt les 50 premiers clients. Donc là, j'affiche en bas pour avoir les 50 derniers clients. Et là, je vais tout simplement monter jusqu'à 50. Donc ça va tout simplement perdre le temps. Je vais écrire 50. Et là, je vais tout simplement choisir élément. Voilà. Et je vais tout simplement filtrer par somme des montants de vente. Ensuite, je vais tout simplement cliquer sur OK pour appliquer le filtre. Et comme vous pouvez le constater dans mon tableau croisé dynamique, j'ai tout simplement les 50 clients. Voilà, les 50 derniers clients. Maintenant, je vais tout simplement aller au niveau des secteurs d'activité, ce menu déroulant, et je vais tout simplement cocher sélectionner les éléments. Je vais tout simplement laisser la case accessoires. Voilà, parce que je veux tout simplement avoir, comme nous l'avons prédéfini tout à l'heure, avoir les 50 derniers clients, donc qui dépensent moins dans le secteur d'activité des accessoires. Voilà, lorsque j'ai décoché les autres cases, je vais tout simplement cliquer sur OK pour valider. Et là, j'ai tout simplement les 50 derniers clients qui dépensent moins en accessoires. Donc, vous pouvez le constater au niveau de la somme des ventes. Voilà, nous avons seulement les 6 $, les 15 $. Le maximum, le plus grand ici, c'est 21 $. Voilà, le plus grand, c'est 21 $ qui n'est pas normal. Donc voilà les 50 clients qui dépensent le moins en accessoires. Alors, à ce stade, nous avons exactement ce que la responsable a demandé. Donc, les 50 clients qui dépensent le moins d'argent sur les accessoires. Donc, vous pouvez aller plus loin et formater un peu le rapport en triant sur la somme de montant des ventes et en appliquant un format de devise au nombre. Notez que parce que vous avez construit cette vue en utilisant un tableau croisé dynamique, vous pouvez facilement adapter le rapport nouvellement créé pour créer une toute nouvelle vue. Donc, par exemple, vous pouvez ajouter le champ sous-région dans la zone de filtrage. Donc, je vais tout simplement ajouter le champ sous-région dans la zone de filtrage. Nous sommes au niveau sous-région dans la zone de filtrage. Pour obtenir les 50 clients par exemple, je vais au niveau de la sous-région. Je vais sélectionner une sous-région. Pour cet exemple, je vais par exemple sélectionner les Royaumes-Unis uniquement. Voilà. On va tout décocher. Pour tout décocher, on va seulement cocher les Royaumes-Unis. Voilà. Lorsque je clique sur OK, comme vous pouvez le constater, j'ai les 50 clients, les 50 derniers clients, voilà, du Royaume-Uni qui dépensent le moins d'argent sur les accessoires. Ceci, mes amis, est le pouvoir d'utiliser les tableaux croisés dynamiques pour la base de vos tableaux de bord et rapports. Donc, vous pouvez continuer à jouer avec l'option de filtre de top 10 ou encore le petit premier pour voir quel type de rapport vous pouvez créer. Alors, vous pouvez remarquer que dans cette feuille de calcul, le rapport du top 50 ne montre que 27 enregistrements. Donc, en effet, moins de 50 clients sur le marché britannique, voilà, au Royaume-Uni, vendent des accessoires. Donc, parce que j'ai demandé le fond à 50, Excel affiche jusqu'à 50, mais moins s'il y en a moins de 50. Donc, s'il y a égalité pour un rang dans les 50 derniers, Excel vous montre tous les records liés. Donc, vous pouvez supprimer le filtre appliqué dans vos tableaux croisés dynamiques en effectuant quelques clics. Donc, pour cela, vous cliquez n'importe où sur votre tableau croisé dynamique pour activer le tableau croisé dynamique. Ensuite, vous sélectionnez l'onglet Analyse et au niveau des actions, cliquez sur l'icône au niveau des actions. Vous avez tout simplement effacer. Et là, vous pouvez tout simplement cliquer sur effacer les filtres dans le menu qui apparaît. Et là, vous effacez tout simplement tous les filtres que vous avez effectués sur votre tableau croisé dynamique. Alors, à présent, nous allons voir comment créer des vues par mois, par trimestre et par année. Je vais tout simplement aller sur ce tableau croisé dynamique que j'ai créé. Voilà, il affiche ce tableau croisé dynamique simple. Donc, il affiche tout simplement les montants des ventes par période. Et je vais tout simplement appliquer les filtres au niveau des secteurs d'activité et de la sous-région pour mon tableau croisé dynamique.
Les données transactionnelles brutes sont rarement agrégées par mois, par trimestre ou année pour vous. Donc, ce type de données est souvent capturé à la journée. Cependant, les gestionnaires veulent souvent des rapports par mois ou par trimestre plutôt que par jour. Heureusement, les tableaux croisés dynamiques facilitent le groupement des champs de dates dans différentes dimensions temporelles. Donc, j'ai tout simplement, après avoir créé le tableau croisé dynamique, comme je viens de vous le montrer, je vais tout simplement cliquer avec le bouton droit sur une date et au niveau de la période de vente, voilà, sur une date, et je vais tout simplement appliquer un clic droit, un clic droit. Et là, je vais tout simplement cliquer sur groupe dans le menu qui apparaît. Alors, lorsque je clique sur groupe, j'ai tout simplement la boîte de dialogue groupe. J'ai tout simplement le début et la fin. Et par jour, ici c'est tout simplement par jour. Donc, je vais tout simplement sélectionner les dimensions temporaires souhaitées. Donc, dans cet exemple, c'est tout simplement les mois, le trimestre et les années. Donc, je vais décocher les jours. Donc, là, j'ai tout simplement les mois, les trimestres et les années. Donc, ensuite, je vais tout simplement cliquer sur OK pour appliquer la modification. Lorsque je clique sur OK, mon tableau croisé dynamique change subitement. J'ai actuellement les années, les trimestres et les périodes de vente qui sont tout simplement en mois. Or, tout à l'heure, ils étaient en jours. Alors, voici quelques points intéressants à noter concernant le tableau croisé dynamique résultant. Tout d'abord, notez que les trimestres et le mois ont été ajoutés dans la liste des champs. Donc, si je reviens au niveau de la liste des champs, tout simplement les trimestres et les années. Il y a également les périodes de vente qui ont tout simplement été ajoutées au niveau de mes champs de valeur. Donc, n'oubliez pas que vos données sources n'ont pas été modifiées pour inclure ces nouveaux champs. Donc, comme vous pouvez le constater, je n'ai tout simplement pas touché mes données sources. Donc, j'ai tout simplement travaillé avec mon tableau croisé dynamique. À la place, ces champs font désormais partie du tableau croisé dynamique. Donc, une autre chose intéressante à noter est que par défaut, le champ année et le champ trimestre sont automatiquement ajoutés à côté du champ de la date d'origine dans la disposition du tableau croisé dynamique. Alors, une fois le champ de date groupé, vous pouvez utiliser chaque groupe de temps ajouté comme vous le verriez pour tout autre champ de votre tableau croisé dynamique. Alors, je vais tout simplement utiliser les dimensions temporelles nouvellement créées comme les champs de pivot typiques. Donc, pour cela, je vais tout simplement faire glisser le champ année au niveau de la colonne et au niveau des colonnes pour avoir une vue beaucoup plus attrayante et également les trimestres au niveau des colonnes. Voilà, comme vous pouvez le constater, mon tableau croisé dynamique est beaucoup plus lisible. Bon voilà, j'ai tout simplement l'année 2008 et l'année 2009. J'ai le trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 et trimestre 4 pour chaque année. Donc je peux également filtrer les années. Voilà, je peux tout simplement décider d'afficher uniquement l'année 2010. Voilà, je vais cliquer sur OK. Et j'ai tout simplement chaque trimestre pour l'année 2010. Donc voilà en quelque sorte comment vous pouvez modifier et apporter des modifications à votre tableau croisé dynamique. Alors à présent nous allons voir comment créer une vue de répartition en pourcentage. Une vue de répartition en pourcentage ou de contribution en pourcentage vous permet de voir quelle partie du total est constituée d'un élément de données spécifique. Donc, cette vue est utile lorsque vous essayez de mesurer l'impact général d'un élément particulier. Donc, le tableau croisé dynamique que j'ai tout simplement créé ici, au niveau de la zone des lignes, j'ai tout simplement fait glisser le champ marché. Au niveau des valeurs, j'ai tout simplement les montants de vente. Et au niveau de la colonne, j'ai le secteur d'activité. Alors, je vais tout simplement effectuer une répartition en pourcentage. Donc, pour cela, je vais tout simplement cliquer avec le bouton droit sur une valeur dans le champ cible. Donc, pour cet exemple, je souhaite tout simplement modifier les paramètres du champ montant de vente. Alors, je vais tout simplement effectuer un clic de bouton droit, voilà,
sur une valeur quelconque dans ce champ et je vais sélectionner paramètres de champ de valeur. Alors, j'ai tout simplement la boîte de dialogue paramètres de champ de valeur qui apparaît et je vais cliquer sur l'onglet afficher les valeurs. Et je vais tout simplement afficher les valeurs en tant que je vais sélectionner pourcentage total de lignes et dans la liste déroulante. Donc, je vais sélectionner pourcentage total de lignes. Voilà. Lorsque j'ai cliqué sur le pourcentage total de lignes dans la liste déroulante, je peux tout simplement cliquer sur OK pour appliquer la modification. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement mon tableau croisé, les montants de vente qui est tout simplement maintenant affiché en pourcentage. Elle est tout simplement formatée pour afficher les pourcentages de vente pour chaque marché. Donc, rappelez-vous encore une fois que vous avez construit ces vues dans un tableau croisé dynamique. Vous avez la possibilité de repartir les données par région et d'introduire de nouveaux champs et de réorganiser les données et surtout d'actualiser cette vue. Alors, vous pouvez également afficher les pourcentages. Si je veux par exemple afficher les pourcentages au niveau des colonnes, bon, je vais tout simplement cliquer sur la zone. Et je vais effectuer un clic droit cette fois. Alors, je vais tout simplement aller au niveau de afficher les valeurs. Donc ça, c'est aussi notre procédure. Donc, vous pouvez tout simplement aller, comme je l'ai fait tout à l'heure, ou venir par cette procédure. Donc, au lieu de passer par paramètres des champs de valeurs, vous pouvez tout simplement aller au niveau d'afficher les valeurs. Et là, comme vous pouvez le constater, c'est coché pourcentage total de lignes. Donc, je peux tout simplement cliquer également sur pourcentage total des colonnes et afficher le pourcentage total des colonnes. Voilà, ou encore revenir pour afficher le pourcentage total des lignes. Voilà. Donc, à présent, nous allons voir comment la création d'une vue des totaux en année. Alors, parfois, il est utile de saisir une vue de total cumulée pour analyser le mouvement de données depuis les débuts de l'année. Nous avons tout simplement ce tableau croisé dynamique que j'ai créé. Voilà, au niveau des lignes, j'ai tout simplement les périodes de vente. La zone des valeurs, j'ai tout simplement la somme des montants de vente. Et au niveau des colonnes, j'ai les années. Donc, j'ai tout simplement décoché les trimestres. Et au niveau des filtres, j'ai uniquement les sous-régions. Alors, dans ce tableau croisé dynamique indique tout simplement le total des revenus par mois pour chaque année. Alors, dans cette vue, vous pouvez voir où se situent les ventes depuis un mois dans chaque pays ou encore dans chaque région. Voilà. Si je sélectionne par exemple uniquement l'Allemagne, je fais tout simplement les ventes pour chaque année au niveau de chaque mois, par exemple, autant pour moi, pour la région de l'Allemagne, donc le pays allemand. Canada, si je sélectionne uniquement le Canada également. Voilà, j'ai tout simplement les ventes pour le Canada. Voilà, en quelque sorte, comment on peut tout simplement gérer ce tableau croisé dynamique. Alors, dans les exemples de données que nous avons vus jusqu'à présent, vous ne voyez par les mois et les années. Vous devez les créer en regroupant le champ période de vente. Donc, n'hésitez pas à consulter la section, n'hésitez pas à voir les dernières vidéos pour voir comment nous avons fait pour créer la vue des mois, trimestres et années. Donc, pour créer ce type, cette vue, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton droit sur une valeur dans le champ cible. Donc, dans cet exemple, si nous souhaitons modifier les paramètres du champ montant des ventes, nous allons cliquer sur le bouton droit sur une valeur quelconque de ce champ. Ensuite, nous allons sélectionner paramètres du champ de valeur dans le menu qui apparaît. Voilà, et nous avons la boîte de dialogue paramètres des champs de valeur. Ensuite, nous allons cliquer sur l'onglet afficher les valeurs en tant que. Voilà, afficher les valeurs. Ensuite, aucun calcul. Afficher les valeurs en tant que. Nous allons sélectionner total d'entrée dans la liste déroulante. Donc, nous avons le pourcentage total général. Alors, là, nous allons tout simplement sélectionner le pourcentage du total de par an. Ensuite, nous allons revalider. Et lorsque nous cliquons, nous avons tout simplement au niveau des champs de base, la période des ventes qui est sélectionnée.
nous allons tout simplement cliquer sur OK pour appliquer la modification. Et là, comme vous pouvez le constater, le pourcentage par an de vente est tout simplement de 100% pour chaque année. Donc, à présent, nous allons voir comment, nous allons voir la création d'une vue de variable de mois sur l'autre. Alors, un autre point de vue fréquemment demandé est une variation de mois à l'autre. Donc, comment les ventes de ce mois sont-elles comparées aux ventes du mois dernier? Donc, la meilleure façon de créer ce type de vue consiste à afficher le nombre brut et la variation en pourcentage. Donc, dans cette optique, vous pouvez commencer à créer cette vue en créant un tableau croisé dynamique comme je l'ai fait pour ce tableau croisé dynamique. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est tout simplement, lorsque je décoche cette case, donc j'ai tout simplement au niveau des lignes, de la zone des lignes, j'ai tout simplement coché les périodes de vente. Au niveau de la zone des valeurs, je vais tout simplement cocher également les montants de vente et je vais reporter les montants de vente pour les cocher là, pour qu'elles soient deux. Voilà, j'ai tout simplement deux montants de vente et je peux, voilà, en quelque sorte, je peux les formater en dollars, ce que vous voulez. Donc, vous connaissez comment formater les données. Donc voilà comment j'ai créé ce tableau croisé dynamique. Alors notez que vous entrez dans le champ montant des ventes deux fois, comme je l'ai fait tout à l'heure. L'un d'eux reste intact, affichant les données brutes. L'autre est modifié pour afficher la variance mensuelle. Comme nous allons le voir. Une fois les paramètres que nous allons appliquer, le tableau croisé dynamique vous donnera un bon aperçu des ventes brutes et des écarts par rapport au mois dernier. Alors, pour cela, nous allons tout simplement, pour afficher les rapports par rapport au mois dernier, nous allons cliquer avec le bouton droit sur une valeur dans le champ cible. Donc, dans ce cas, notre champ cible est tout simplement le deuxième champ de somme des ventes. Alors, je vais tout simplement effectuer un clic droit. Je vais sélectionner paramètres du champ de valeur dans le menu qui apparaît. Et là, j'ai tout simplement la boîte de dialogue, paramètres du champ de valeur. Alors, dans cette boîte de dialogue, je vais tout simplement ensuite, je vais et au niveau de la liste des éléments de base, nous allons tout simplement sélectionner l'élément que nous souhaitons comparer lors du calcul de la variance en pourcentage. Donc, dans cet exemple, nous allons tout simplement calculer la variance de chaque mois par rapport au mois dernier. Donc, par conséquent, nous allons sélectionner l'élément précédent. Voilà. Ensuite, nous allons tout simplement cliquer sur OK pour appliquer une autre modification, ou encore pour appliquer une autre variance de mois à l'autre. Donc, nous allons tout simplement appliquer sur OK. Et là, nous avons tout simplement les variances de mois à l'autre. Donc, au mois de janvier, nous avons cette donnée. Et au mois de février, les ventes de février par rapport à janvier, voilà. Les ventes de février par rapport à mars, voilà, nous avons tout simplement un moins. Les ventes de mars par rapport à avril, également un moins. Et on remonte le mois de avril par rapport à mai, nous avons tout simplement une hausse des montants. Donc voilà, en quelque sorte, comment afficher une vue de variable d'un mois à un autre. J'espère que